Bonjour, je reviens vers vous avec une vidéo sur un type de jeu dont je n'ai pas encore parlé, mais qui est un incontournable des jeux anciens. Je veux parler donc du jeu des dominos. Le jeu des dominos, c'est un jeu qui n'est pas euh, aussi ancien que la plupart des jeux de cartes ou des jeux de table, puisque c'est un jeu qu'on va trouver en France, exposé pour la première fois, en même temps, à peu près en même temps que le jeu du nain jaune, c'est-à-dire dans la première moitié du XVIIIe siècle. C'est pas si ancien que ça, mais c'est tout de même ancien. Comme le nain jaune. Alors, le nain jaune, j'ai fait pas mal de vidéos et j'explique comment il a évolué et comment moi je pense il vaut mieux revenir en partie, mais pas complètement, mais en partie à l'idée du départ, du début, pour redonner un sens à ce jeu. Mais là, nous parlons des dominos. Alors, les dominos, euh, les dominos ici, que vous voyez ici, ce sont ces objets, on les appelle aussi des dés. Alors pourquoi on les appelle des dés? Parce qu'en fait, chaque domino est marqué de deux nombres de points qui correspondent à une face d'un dé. Ici, 5 et 3. Alors effectivement, tous les dés marqués, je ne parle pas du blanc, mais tous les dés marqués correspondent à un résultat des dés lorsqu'ils sont lancés sur la table et qu'on a 2 dés à 6 faces. 6, 5, donc on doit trouver un dé marqué 6 et 5. Voilà. Vous y allez pour tout. 3 et 2, vous allez trouver du 3 et du 2. Le 3 et le 2. Etc. etc. Et il y a des doublés. Hein, d'accord, il y a des doublés. Donc, la méthode, je vais faire un doublé de 6. Hein, doublé de 6. Il est où? Ben le voilà, doublé de 6. Tout y est. Donc, si on veut bien savoir, il y a donc 21 possibilités. Et sur ces 21 possibilités, donc, il va donc y avoir 21 dés ou 21 dominos. Et ça, c'était ce qui était marqué dans la première règle, donc première moitié du XVIIIe siècle. D'accord? Et puis, pour agrémenter le jeu, on a rajouté le blanc. Alors, le blanc n'existe pas dans un dé. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va rajouter donc 7 dés, puisque regardez, à chaque blanc, on va associer un nombre de points. Blanc 1 et As, blanc et 2. Comprenez tout de suite que vous allez aller jusqu'à blanc et 6. D'accord? Là, je mets blanc 4, blanc et 3, blanc et 5 et blanc et 6. Donc là, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et en plus, le doublé de blanc, pour faire comme pour si c'était des points, double As, double 2, etc. Voilà. Et là, vous allez en avoir donc 7. En plus des 21 de base, ça c'est les 21 dés de base, eh bien vous allez avoir 7 dés supplémentaires qui vont amener, qui vont amener à un total de 28 dés. 28 dominos. À la limite, on ne pourrait pas appeler ça vraiment des dés maintenant parce que le blanc ne fait pas partie du dé. Là, il y a 21 dés et on pourrait appeler plutôt là 28 dominos. Bon, vous m'entendrez dire domino ou dé, pour moi, c'est pareil. Voilà, on y est, voilà le matériel. Bon, et là, ils sont entièrement blancs. Mais dans les plus anciens, on va en trouver qui sont noirs en dessous, en ébène souvent, ou en bois teinté, noir, et au-dessus, blanc parce que c'était de l'ivoire ou de l'os.
Voilà, alors c'est peut-être ça qui fait le côté noir et blanc, qui a pu aller faire appeler domino, euh, selon le vêtement porté par les dominiques. Peut-être. Voilà. La règle, c'est une règle de la fin du 19e siècle. C'est une règle basique. C'est ce que l'on veut montrer aujourd'hui. Bon, les dés, c'était simplement pour montrer l'origine. Et maintenant, on va en parler du jeu. La première chose que les deux... Alors, ça se joue à deux, donc face à face. Hein. Les deux joueurs, donc vous et moi, nous allons retourner tous les dominos face cachée. Vous voyez? Alors à deux, vous voyez, ça va très vite. Hein. Il y en a 28, hein, donc okay. On fait un peu comme on peut. C'est fait. On va mélanger l'un ou l'autre ou les deux, en faisant attention à ne pas les retourner. Alors, les dominos, en général, ont ici un pivot. Un pivot au milieu. C'est un pivot en acier qui permet de, vous voyez, que les dés puissent tourner facilement, glisser facilement. C'est fait pour ça. Et ça n'abîme pas non plus le dé. Voilà, donc là on mélange bien. On mélange. Alors si c'était avec des cartes, ça existe ce type de mélange. Alors, on le trouve dans des règles de jeu anciens. Je crois que c'est au jeu du quadrille, je crois, où ils en parlaient. Vous trouvez la règle du quadrille dans les vidéos, au jeu de cartes. Hein. Ou alors on met les cartes pareilles et on les mélange comme ça. Et ils appelaient ça faire un mélange à la provençale. Bon, mais pour les dés, de toute façon, on n'a pas le moyen de les mélanger autrement qu'en faisant comme ça. Alors, on les mélange bien. Et maintenant, la première opération va être pour chaque joueur de tirer un dé. Au hasard, j'en tire un. Et vous en tirez un. Et là, moi, j'ai 6 points. 3 et 3, 6. Et vous avez 4 points. Comme j'ai le nombre de points le plus élevé, c'est moi qui vais commencer. C'était la première chose. Je commence, ensuite ça sera à vous. Donc on retourne ce qu'on vient de voir et on mélange à nouveau. On mélange à nouveau. Voilà. Et maintenant, comme c'est moi qui commence, bon, je vais commencer par prendre 7 dés. Alors, on ne les prend pas un par-ci, un par-là. Non, on prend devant soi 3 et 3, 6 et 1, 7. Vous voyez, ça va vite. Et vous, de l'autre côté, 3 et 3, 6. Voilà, 3 et 4, 7. Voilà. Et donc, il reste alors, donc, 7 pour vous et 7 pour moi. D'accord? Ça fait 14. Et donc, il en reste 14, puisqu'il y en a 28 au total, que l'on va mettre de côté. C'est le talon. On verra à quoi il va servir ou pas. Maintenant que nous avons nos dés face à nous, on va les mettre visibles pour nous. On va les mettre visibles pour nous, vous voyez. Alors, bon, on peut les mettre sur une. Chacun fait comme il veut. Hein. On peut les garder aussi dans la main. Hein. On peut les garder comme ça, dans la main. Hein. C'est comme ça. On peut en laisser ici, on regarde dans la main, on fait ce qu'on veut. Le seule chose, c'est de ne pas montrer à l'adversaire ce qu'on a, bien entendu. Autrement, ça serait un peu perdu. Donc vous avez vos dés, vos dominos si vous voulez. Vous les réglez comme vous voulez. Vous le prenez dans la main ou pas. Voilà. L'important quand même que l'adversaire puisse voir combien il reste de dés. Hein, donc c'est pas plus mal qu'ils soient posés quand même. Voilà, une fois qu'ils sont posés, comme c'est à moi de commencer, je vais commencer par poser un dé de mon choix. Pas forcément un double. Parce qu'il y a des règles qui vont vous dire qu'on va commencer avec un doublé de 6, un double 6 par exemple, comme ça. Non, dans cette règle plus ancienne, on met le dé que l'on veut. Alors, chaque dé a un nombre différent ou pas, de chaque côté. Je vais en poser un. Je regarde, moi, ce qui va m'intéresser. Donc, je vais poser au milieu et je vais dire 5 et 4.
vous allez être obligé de jouer soit du 4, soit du 5. Vous avez deux solutions. Alors, je vais les mettre visibles, parce qu'autrement, on ne va pas y arriver. Voilà. 5 et 4. Ben, du 4, regardez, du 4, vous n'en avez pas. Donc, vous allez être obligé de jouer du 5. Alors, du 5, vous avez celui-là, ou celui-ci. Donc, vous avez la possibilité de jouer du 5, mais pas du 4. Vous avez donc le 5, vous allez la coller comme ça. Donc, soit vous jouez 5-6, soit vous jouez 5-3. Si vous jouez 5-6, vous allez me laisser du 6 et du 4. Ou du 4. Je devrais jouer du 6 ou du 4. Si vous jouez 5 et 3, je n'aurai plus qu'à jouer du 4 et du 3. Et donc, c'est vous qui allez décider. Là, vous avez un choix à faire. C'est un choix à faire et vous allez le faire, bien entendu, en fonction de ce que vous avez. Là, je vois, vous avez, si vous mettez, déjà, vous n'avez pas de 4, hein, mais si vous mettez du 5 et du 3, bon, comme ça, ben, vous avez pas mal de 3. Donc, ça peut être intéressant. 5 et 3, vous avez joué, et maintenant, quand il reste 4 et 3, et moi, je dois jouer du 4 ou du 3. Donc, je regarde mon jeu. Bon, je ne vous le montre pas. Il ne faut pas que je me démunisse de nombres, hein, puisque il vaut mieux que j'ai un peu de tous les nombres. Hein, 4 et 3. Donc, je joue. Alors, j'ai vu que vous avez joué là, et je me dis, peut-être que vous n'avez pas de 4, hein, probablement. J'en sais rien, peut-être que vous aviez du 4, mais bon, je ne sais pas. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais jouer 3 et 4. Et cette fois-ci, on a 4 d'un côté et 4 de l'autre. Ah voilà. Alors là, on tombe dans une phase de jeu intéressante. Là, vous êtes obligé de mettre du 4. Mais vous n'en avez pas. Si vous n'en avez pas, alors première méthode de jeu. On va appliquer d'abord cette manière de jouer. Eh bien, vous boudez. C'est-à-dire que le talon n'est pas utilisé, ne sera pas utilisé dans cette manière de jouer, la manière de base. Vous boudez. On appelle ça bouder. Alors, bouder, du verbe bouder, hein, c'est ce que ça veut dire bouder. Hein. Je vais essayer de vous l'écrire. Voilà, bouder. Cas où je prononcerai pas bien, qu'on n'entendrait pas. Donc, je vais vous écrire le verbe bouder. Parce que c'est un mot qu'on retrouve souvent dans les vieux habitués de ce jeu. Les enfants qui boudent, par exemple. Boudent, ils restent dans leur coin, quoi. Ils restent dans leur coin à gémir. Voilà. Donc, vous n'avez pas de 4, vous n'avez pas le droit d'utiliser le talon, donc vous boudez. Voilà, du verbe bouder, vous boudez. Voilà. Et c'est à moi de jouer. Comme vous n'avez pas pu jouer du 4, vous boudez. C'est à moi. Moi, je regarde, j'en ai du 4. Donc, je vais le jouer. 4 et As. Donc, maintenant, il y a du 4 et de l'As. Et c'est à vous. Alors, le 4, vous n'en avez pas. Mais vous avez de l'As. Donc, vous allez jouer un As. Voilà. Et maintenant, c'est 2 et 4. Alors, 2 et 4, je vais jouer ce que je peux, c'est-à-dire, on va jouer ici du blanc, 2 et blanc, ce qui fait blanc d'un côté, 4 de l'autre. C'est à vous, évidemment, le 4, vous n'en avez pas, mais vous avez du blanc, donc vous allez le jouer. Vous voyez que là, on est en train de s'étaler, hein, donc il va falloir faire quelque chose à un moment donné. Là, vous allez jouer du 3. Donc, vous dites 4 et 3. Vous dites 4 et 3. 4 et 3. Bon, ben, je vous montre. Hein. Je n'ai ni 4 ni 3. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je boude. C'est moi qui boude. Et vous allez jouer. Alors, vous n'avez pas de 4, mais le 3. Et vous avez un doublé de 3. Alors, le doublé de 3, vous n'allez pas le mettre comme ça. Vous allez le mettre comme ceci. C'est une manière de faire. Ça n'apporte pas grand-chose, mais c'est comme ça.
Ça ne veut pas dire qu'on va pouvoir partir par là ou par là. Hein. Non, non, vous continuez comme ça. Et voilà, vous mettez votre doublé de 3 ici. Et à ce moment-là, vous dites 4 et 3 à nouveau. Eh bien, j'en avais pas. Je boude encore. Je boude. Et c'est encore à vous de jouer. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Eh bien, vous n'avez ni 4, vous n'avez ni 3. À ce moment-là, vous boudez. Et moi aussi. Donc, on ne peut plus jouer, ni vous, ni moi. Comme on ne peut plus jouer, le coup est fini. Le coup est fini. Qui a gagné? Eh bien, c'est celui qui a le plus de points. Qui a perdu. Celui qui a perdu, c'est celui qui a le plus de points. Moins on a de points, mieux c'est. Alors allons-y, voilà, 6 et 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 23. Bon, 12, 13, 14, 15. Qu'est-ce qui se passe? J'ai gagné, d'accord? Vous avez plus de points que moi, donc j'ai gagné. Et c'est tout. Alors comme c'est la première méthode, eh ben, j'ai gagné. Je vais marquer, admettons ici je marquerai vous, ici, vous voyez, puis moi ici, bon, je marquerai, ouais, je fais un petit tableau classique, vous et moi, et puis je vais dire que moi j'ai gagné un point. On peut le faire avec des jetons. Et on peut dire qu'on va jouer une partie, par exemple, en 10 points, ou en 5 points, d'accord, 6 points, mais il vaut mieux que ce soit... parce que lorsqu'on a fini un coup, comme c'était moi qui étais premier à jouer, ça va être vous qui serez premier à jouer, d'accord? On alterne hein, qui commence. Voilà comment ça fonctionne. On alterne, donc il faut faire un nombre de coups pair. Alors on peut jouer en 10, vous avez vu que c'est assez rapide, hein, donc on peut jouer en 10 points. Alors celui qui arrive à 10 le premier, ben, il a gagné. Il a gagné la partie. Voilà, voilà, c'est la méthode de base. Alors voyons maintenant la deuxième méthode. Alors on va tout revenir en arrière, comme ça. On remet tout comme ça et on mélange tout. Donc là, vous avez vu, c'est ça. Hein, c'est ça les dominos. À la base, c'est ça. C'est les dominos où on boude systématiquement parce que il n'y a pas de... Lorsqu'on ne peut pas jouer, on ne peut pas utiliser talon, donc on boude. Alors il aurait pu arriver que un des deux joueurs puisse aller jusqu'à mettre son dernier dé, poser son dernier dé. Lorsqu'un des deux joueurs arrive à poser son dernier dé, son domino, parce que l'autre boude, etc., s'il arrive à le poser, alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est lui qui a gagné. Dès qu'il a posé un des deux joueurs a posé son dernier dé, il a gagné. Il a gagné. Il a gagné et donc il marque un point. Un point comme j'ai marqué tout à l'heure. Voilà. Alors là, on a remélangé. Et c'est vous qui allez donner puisque c'est moi qui avais donné. Donc vous en prenez 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 3, 4, 3, 7. Et on reste ici. Le talon est ici. Ça, c'est la deuxième méthode qu'on va appeler la méthode à la pêche. À la pêche. Donc là, pareil. Hein, donc, on va donc mettre nos dés comme ça. Vous allez positionner vos dés comme vous voulez. Bon, là, je vais basculer parce que c'est vous qui devez le faire. Donc voilà, vous voyez vos dés, moi je vois les miens. Et c'est vous qui allez commencer puisque c'est moi qui ai commencé la dernière fois. Alors bon, pareil, je vais les mettre comme ça pour pouvoir jouer, parce que toi, je ne peux pas. Voilà. Alors c'est intéressant de voir que vous avez du blanc, de l'as, du 2, vous avez du 3, vous avez du 4, vous avez du 5, mais vous n'avez pas de 6. Danger. Alors vous allez jouer.
vous pouvez jouer avec ce que vous voulez. Vous avez beaucoup de 4. Alors, par exemple, vous allez jouer du 4 et du 3. Parce que vous avez du 4 et vous avez du 3. Donc, vous êtes sûr que ça va passer. Vous jouez du 4 et 3. Et moi, c'est à moi de jouer. Regardez, je vais jouer un doublé de 4. Un double 4. Vous voyez, je le mets comme ça. Et maintenant, vous devez jouer soit du 3, soit du 4. Alors, le 3, vous n'en avez qu'un. Pas trop envie de vous jouer. Donc, vous allez jouer le 4, vous en avez davantage. Et du 2, vous en avez aussi. Donc, je vais jouer le 4 et le 2. Alors, le 4, vous n'allez pas le poser là, ni là, mais vous allez le poser ici. C'est comme ça que ça marche. Donc, maintenant, c'est du 3 et du 2, mais pas de 4. Du 3 ou du 2. C'est toujours les deux extrémités qui fonctionnent. Ça, c'est simplement une manière de faire. Bon, on aurait pu faire comme ça, hein, mais ça se fait comme ça. La tradition fait qu'on joue comme ça. Donc, vous me laissez du 3 et du 2. Alors moi, je dois jouer soit du 3, soit du 2. Eh bien, je vais jouer un doublé de 2. Un double 2. Un double 2, voilà. J'ai joué le double 2. Et maintenant, pour vous, vous avez soit du 3, soit du 2. Et là, vous vous dites, tiens, je vais jouer du 3. Vous jouez du 3, ici, donc 2 et 2. Donc, je n'ai plus que, je dois avoir du 2. Si je n'ai pas de 2, je vais pas bouder, je vais aller à la pêche. Et bon, là, je vais à la pêche, je vais jouer. Je vais jouer, je peux le poser ici ou ici. Donc, je le pose ici. 5. 5 et 2 pour vous. Du 2, vous n'en avez pas. Mais vous avez du 5, donc vous le jouez. Alors, maintenant, 4 et 2 pour moi. 4 et 2. Alors, il se trouve que moi, j'ai du 2. Okay. Alors, 4 est blanc. Mais du blanc, vous en avez. Et du 4, vous en avez. Donc, vous voulez jouer du blanc, ici. Et comme ça, vous me laissez soit du blanc, soit du 4. Je n'ai pas de 4, mais j'ai du blanc. Donc, je joue le blanc. Et là, 5 et 4. Vous, vous pouvez jouer. Alors, vous voyez ici, au bout d'un moment, on va peut-être se gêner. Donc, vous pouvez, quand ça commence à être long, on peut commencer à tourner comme ça. Vous voyez ? On peut commencer à tourner comme ça ou comme ça. Bon, je vais faire comme ça. D'accord ? Autrement, on pourrait aller loin. Alors, donc, 5 est blanc, du coup, maintenant. Pour moi. 5 est blanc. Alors, ça ne va pas être un bon exemple. Vous allez voir pourquoi. Parce que je suis obligé de jouer ce que j'ai, et c'est du 5. Je peux le mettre là, hein, ou là. Bon, je le mets là. Et là, vous devez jouer soit du blanc, soit de l'as. Et vous avez de l'as. Et là, vous dites domino. Et vous allez gagner. Mais vous allez gagner parce que vous êtes le premier à terminer. Et moi, il m'en reste avec un dé. J'ai perdu. Voilà. Et donc, vous auriez marqué un point. Voilà. Eh bien, le problème, c'est que là, je ne vous ai pas montré comment fonctionnait la pêche. Voilà. Alors, comment fonctionne la pêche? Je vais vous montrer comment fonctionne la pêche quand même. La pêche, tout à l'heure, je vous ai dit que quand on ne peut pas jouer, on boude. On passe ton tour, c'est tout. Si les deux joueurs boudent, la partie s'arrête, on regarde qui a le plus de points, c'est celui-là qui a perdu. C'est ça, le jeu de base. Si on fait domino comme je viens de faire, bon, c'est celui qui a fait domino qui a gagné le coup. Voilà. Mais, dans le cas où on joue à la pêche, alors, tant qu'il y a un talon, eh bien, au lieu de bouder,
on va tirer un domino et on va essayer de le positionner. Si on ne peut pas le positionner, on le garde dans son jeu. Et on en tire un autre. On pêche. Et on pêche, jusqu'à ce qu'on puisse poser son domino. Tant qu'on ne peut pas le poser, on pêche. Donc on augmente son nombre de dominos et on diminue ses possibilités de gagner. Mais si vous pouvez poser, alors vous le posez. Voilà. Et s'il n'y a plus de dominos à un moment donné, il n'y a plus de dominos au talon, alors on reprend le jeu comme à l'origine, c'est-à-dire qu'on va bouder et on va passer son tour. Et on termine comme d'habitude. Voilà comment ça se passe. Première manière de jouer, le talon on n'y touche pas. Quand on ne peut pas poser un domino, on boude, on passe son tour. Deuxième manière de jouer, lorsqu'on ne peut pas poser son dé, tant qu'il y a des dés au talon, on pioche dedans, on pêche, on dit qu'on pêche, on en prend un, on n'en prend pas un, deux ou trois, hein. On en prend un, on regarde, on prend deuxième, on regarde, on le passe, etc. C'est comme ça que ça se joue. Et lorsqu'il n'y en a plus, eh ben, on boude, comme au jeu de base. Alors on va essayer de refaire un coup à la pêche, en espérant qu'on va pouvoir utiliser le talon. Donc là, c'est vous qui aviez commencé, c'est à moi. Vous voyez que dans une partie, vous pourriez faire, par exemple, un certain nombre de points en paire, hein, en total, de coups, un nombre de coups où on boude, c'est tout, et d'autres où on le fait à la pêche. Voilà. Mais de toute façon, après, celui qui a gagné, le critère est le même. Soit c'est celui qui a fait domino, soit si les deux ont été obligés de bouder, et bien à ce moment-là, c'est celui qui a le moins de points qui a gagné. Donc c'est mélangé, c'est à moi, 3, 3, 6 et 1, 7, 3, 3, 6 et 1, 7. Le talon ici, on joue à la pêche. Allez, on retourne. C'est sympa comme jeu. Alors après, hein, attention, il y a des bons joueurs. Hein. C'est pas non plus un jeu facile. Hein. Donc voilà, chaque 3 et 3, 6 et 1, 7. Voilà. 3 et 3, 6 et 1, 7. Oui, on peut les garder dans la main. Et donc je regarde mon jeu, je regarde si j'ai de là, je vois un peu tout ce que j'ai. Que je ne me démunisse pas, vous voyez. Un et deux. Donc c'est à vous, allez. Donc je regarde, parce qu'autrement je ne peux pas. Mais il faudrait qu'on arrive à... Allez, je fais comme ça vite fait. 2 et blanc, voilà. Moi je dois jouer du blanc. Allez, je vais faire exprès de mal jouer. Blanc et 3. Alors donc 3 et As pour vous. Alors est-ce que vous avez du 3? Oui. Vous devez le jouer. 5. Bon ben là je vais vous faire un 5 et As ici. À ce moment-là, vous avez As et As. Alors là, comme on joue à la pêche, vous n'avez pas d'As, donc vous devez tirer, vous devez tirer. Alors vous tirez, vous le regardez, et vous regardez il vous faut de l'As. Si vous n'avez pas d'As, vous ne pouvez pas. Donc 3 et 2, vous le gardez. Vous ne les montrez pas, bien sûr. Hein. Vous en prenez un autre, et il n'est pas bon non plus. Et vous continuez. 5 et 2, vous voyez, là je vous ai mis dans une situation difficile. Mais bon, vous n'auriez joué différemment certainement aussi. 4, 3, vous pêchez. Et 3 et As. 3 et As, donc vous le jouez.
Vous voyez? Alors maintenant, vous avez beaucoup de choix, c'est sûr. As et 3. Et moi, je dois jouer. Ben, je vais jouer As et 6. Donc 6 et 3. Ben, du 6, vous avez en pagaille. Hein. Vous avez par exemple joué, vous avez plein de choses. Hein, que vous pouvez jouer par exemple le double 6. Voilà. C'est vrai que on verra après que se débarrasser des plus gros dés pourrait devenir important. Hein. Déjà, si les deux sont amenés à bouder, il vaut mieux pas avoir de gros dés pour gagner. Bon, vous avez joué du 6. Donc moi, je dois jouer du 3 ou du 6. Donc j'ai que ça, je vous le dis. Donc blanc et 3. Là, maintenant, vous devez jouer du blanc ou du 3. Bah, du 3, là, on en avait, mais bon, vous avez joué, putain, bon, pas très intéressant, vous avez doublé de blanc ici. Moi, je joue. Bon, je joue ici. Ah non, je jouais là. Ici. On a dit qu'on préfère jouer comme ça. Blanc et 4. Donc il reste 4 et 3. 4 et 3. Alors, vous allez faire, par exemple, vous allez jouer du 4 ici. Et il reste 3 et 3. Vous laissez moins de chance, d'accord? 3 et 3. Ah ben là, je n'ai pas de 3. Donc, non, je ne boude pas puisqu'il y a un talon, je pêche. On prend un. Il me faut du 3. Ben, je l'ai. 3 et 6. Bon, ça tombe bien pour vous, vous en avez beaucoup. Enfin, il faut, normalement, il aurait fallu observer ce que j'ai joué. Donc 6 et 4. 6 et 5. Moi, je n'ai pas de 6 et 5, donc je pêche. Il me faut maintenant du 5 ou du 3. Je n'en ai pas. Je n'en ai pas. 5. Blanc. Blanc et 3. Vous jouez. Vous avez du 3. Vous devez jouer. Hein. Soit c'est du blanc, soit vous avez le 3, vous en avez qu'un. Donc vous allez jouer le 3. Donc maintenant, 2 est blanc. Vous allez jouer le 2. Auquel vous répondez par le 2 aussi. 5 est blanc. Je n'ai ni 5 ni blanc, donc je pêche. Ça n'en est pas. 5. Ici. 4 est blanc. C'est vous qui devez jouer. Vous avez du 4 partout. Vous allez jouer par exemple le 4. Ici. Bon, c'est à moi de jouer. Il faut que je joue du 4. Donc je vais poser du 4. Alors je vois le jeu. Hein, je joue du 4 ou du blanc. Hein. Bon. Donc je joue le 4. 2. 2 est blanc. Vous n'avez ni 2 ni blanc, donc vous pêchez. Et vous tombez sur le 2 et 6, vous êtes obligé de jouer là. 6. Je n'en ai pas, je pêche. Blanc. On va faire comme ça. Et puis, allez, on va faire comme ça. Et c'est à vous de jouer. Vous jouez le 6, puisque vous en avez. 4 ou As. Je joue l'As. C'est à vous. As 4. Vous n'en avez pas. Vous prenez, vous pêchez et vous avez du 3. Ça ne va pas. Et maintenant, c'est encore à vous. Vous boudez. Puisqu'il y en a plein, cette fois-ci, vous boudez par force, puisqu'il n'y a rien au talon. Donc vous boudez. Et c'est donc c'est à vous, vous passez votre tour. Et c'est à moi de jouer. Je pose mon dé et je dois l'annoncer. C'est une chose qu'on doit faire. Et j'annonce domino. Et le coup est terminé. Le coup est terminé. Et je marque un point de plus. Ça fait 2 à 1. Voilà une partie de domino.
Alors vous avez vu, un où on ne fait que bouder, et l'autre où on va pêcher, et quand il n'y a plus rien, on boude. Voilà. Alors je vous ai dit qu'à chaque fois, donc on allait avoir un gagnant du coup, et un perdant du coup qui marque un point. Celui qui gagne marque un point. On a vu que si les deux boudaient, c'est celui qui avait le moins de points qui gagnait. Mais si les deux avaient le même nombre de points, ça peut arriver, alors on dirait qu'il y a match nul et on rejouerait le coup avec le même qui a commencé. Voilà. Donc voilà comment ça se joue. Mais maintenant, deuxième manière de marquer. Là, c'est un point par coup gagné. Maintenant, on peut jouer au point, tout simplement, au point. C'est-à-dire que ce qu'on va compter, c'est-à-dire que là, on va faire pareil, le tableau. Bon, on fera faire un nouveau tableau. Vous et moi, voilà. Vous et moi, crac, ok. Vous et moi. Et alors, dessous, vous et moi, eh bien, on va marquer les points qu'on va gagner. Cette fois, on va compter nos points. C'est-à-dire que le gagnant, qu'il ait gagné par domino, ou qu'il ait gagné parce qu'il a fait moins de points que son adversaire, va compter pour lui le nombre de points que son adversaire détient dans ses propres dominos. Bon, là, par exemple, j'ai gagné par domino. Bon, pas de souci. Je ne marque pas un point. J'ai 5 et 5, 10 et 6, 16. Et alors, je vais marquer 16 points. Et on va continuer à jouer comme ça. Bon, si on avait fait, admettons que, bon, je fais un truc comme ça au hasard, un truc, pas, comment je pourrais faire, je sais pas. Bon, bref, on fait un truc, bon, on ne regarde pas si c'est plausible ou pas. Admettons, il me reste des dés, il vous reste des dés, et on a boudé tous les deux, que ce soit à la pêche ou pas, hein, la méthode. Et bon, alors à ce moment-là, on compte celui qui a le plus de points. 10, 14, 15. 15, 10, 16. C'est vous qui avez le plus grand nombre de points. Voilà. 15, 16. J'ai gagné, parce que j'ai fait moins de points, et je marque vos 16 points. Ouais, c'est encore 16 points. Voilà. Voilà comment on fait. Et donc, on va totaliser coup après coup. On va totaliser. Alors là, on ne dit pas qu'on joue en des coups ou quoi que ce soit. On va totaliser jusqu'à ce qu'un des deux arrive au nombre de points que l'on aura prédéterminé, convenu au départ, si vous voulez. Donc si on joue en 100 points, c'est quelque chose de commun, si on joue en 100 points, le premier qui arrivera à 100 aura gagné la partie de domino. Et sur ce, ben je vous dis bon jeu, et puis à très bientôt pour la suite. Alors, je vous remercie de m'avoir suivi. Si vous voulez, après on pourra voir d'autres manières de jouer au domino. Et ça, c'est les méthodes de base. Allez, alors, à très bientôt. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.